j'ai amené une petite touche personnelle dans la méthode d'enseignement. J'enseigne à travers les chansons, j'enseigne à travers ma guitare, Oui. surtout notamment dans le module de l'oral. Oui. Quoi de mieux que de travailler une chanson pour le module de l'oral? Mais ça ne pouvait pas s'arrêter là. J'enseignais aussi la philosophie de Camus à travers des textes de Jacques Brel. Oui, oui, Et là, ça a commencé un peu à être underground. Oui. Mais heureusement, ça a suivi. Je ne m'attendais pas. Il y a pas que Yasmine, il y a eu beaucoup d'étudiants qui s'intéressaient à ce que je faisais. Mais Yasmine, elle a fait le grand pas. Vraiment, elle a fait le grand pas. Elle est passée de statut d'étudiante à mon patron. Là. Voilà. C'est super, Yasmine. Bonjour, comment ça va? C'est un plaisir, vraiment. Alors, je tiens à préciser que donc M. Zidour est de Sidi Bel Abbès, Mohamed Zidour est de Sidi Bel Abbès, donc natif de Sidi Bel Abbès, et vous vivez aussi à Sidi Bel Abbès, vous faites les va-et-vient entre Boumerdès et Sidi Bel Abbès, c'est énorme. Hein? Ça fait 1100 km par semaine. 1100 km par semaine, vous partez pour les week-ends, vous revenez? Oui, tout dépend du programme. D'accord, oui. Tout dépend du programme. Mais ça me permet d'écrire, ça me permet de composer. Et ça me permet de m'ouvrir surtout parce que sortir de chez soi pour essayer de trouver ailleurs, ça passe mieux. Oui, bien sûr. Mieux les prophètes en son pays. Ça absolument, pouvait pas marcher, absolument. Là où j'étais né, là où on connaît Zeki. Oui. Mais voilà, ça a fait mouche. C'est super, vraiment. Donc vous enseignez à l'Institut des langues de Boumerdès depuis combien d'années? Vous êtes dans ça depuis Je suis dans ma combien 5e année. Ah, très bien. D'accord, votre 5e année d'enseignement dans cette université. Et donc, les étudiants sont réceptifs. Comment ils sont avec vous? Oui, assez réceptifs. C'est nouveau. Oui. C'est nouveau, ça interpelle, ça dérange parfois, mais on essaie de suivre. On essaie de suivre. Là, après 5 ans, je suis plus à l'aise. Mais disons qu'au début, c'était... Et oui, je vacillais un peu. Bien sûr, c'est déjà clair. avec mes longs cheveux. Oui. Mais c'est super, c'est bien de changer un peu, de donner un style, de secouer un peu le cocotier, comme on dit. C'était même pas voulu, c'est ça l'avantage. Je suis ainsi fait, j'essaye, je m'intègre vraiment et pleinement dans l'approche par compétence, dans la méthode de l'enseignement. Et je crois foncièrement que l'approche par compétence doit commencer par l'enseignant lui-même. Il doit utiliser ses propres compétences avant d'essayer de trouver les compétences de ses étudiants. Et ça a suivi, c'est le plus important. Alors racontez-nous votre histoire, donc après avoir été son étudiante, comment vous avez eu l'idée de créer une maison d'édition? Mais c'est pas facile de créer une maison d'édition, c'est vraiment colossal, il faut être courageux, se lancer, c'est une aventure merveilleuse, j'imagine. Oui, ça m'a pris une année de combat avec des obstacles et tout, mais j'ai pu goûter le fruit de tout le travail que j'ai fait. L'idée m'est venue en lisant un brouillon que m'a envoyé Monsieur Zeki, juste pour le lire, pour avoir une idée sur l'écriture, pour me préparer pour mon mémoire et tout. Je l'ai lu, je lui ai dit pourquoi pas éditer, qu'est-ce que vous attendez? Ah, il m'a dit c'est pas mon travail. J'écris, je mets de côté. Le livre est écrit depuis 2007. Alors, je pensais à faire un projet. J'étais beaucoup plus sur le projet d'une école de langue. J'attendais mon diplôme pour le faire. Alors, la maison d'édition ne nécessite pas un diplôme de master et tout. Je l'ai fait avec un diplôme de licence. Et c'était pas vraiment facile, mais ça a abouti. Bravo, félicitations, bravo, vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Vous avez aussi fait un clip dans le monde, parce que vous avez écrit. Et alors, racontez-nous justement comment vous avez eu ces textes, ces manuscrits, parce qu'il écrit, il oublie finalement. Oui, il écrit, il oublie. Et j'ai eu la chance d'être son étudiante et il est mon encadreur pour mon mémoire. Donc, pour avoir une idée, pour apprendre à écrire et à rédiger un mémoire, il m'a fallu voir ce qu'il a écrit, et lire et tout. Alors, il m'a envoyé, je l'ai lu. J'ai lu beaucoup de textes, un recueil de nouvelles, deux romans qui sont en attente. On attend la promotion, on finit avec la promotion de celui-là et on va publier d'autres romans. Et
et c'était un coup de foudre. Voilà. Ça m'a donné l'idée de faire une maison d'édition. C'est pas trop coûteux. Oui. Côté moyen, ça nécessite juste le coût de l'impression et c'est tout. Donc j'ai commencé avec Enseigne, puis j'ai vu que ça me prenait beaucoup de temps, j'ai dû arrêter et je me suis lancée dans l'aventure toute seule avec l'aide de Monsieur Zaki et sa femme Sonia que je salue. Très bien, ben, bravo. Formidable, hein? C'est beau tout ça, c'est une belle histoire humaine en tout cas, une belle aventure humaine. Le clip après, donc autour de la chanson, donc parce qu'il y a des textes de chansons également. Ça a commencé par la chanson d'abord, avant le livre. Ah très bien, oui. Avant le livre. Alors on va justement regarder le clip de Zachary. On suit ensemble le clip de Zachary Zedour. Et votre nom d'artiste, c'est Zaki Zedour. Zaki Zedour. Avec Y. Avec Y. Donc on va suivre ensemble le clip de Zaki Zedour. C'est quoi comme titre? C'est Zineb. C'est la première fois que je chante et j'écris en arabe. C'était un concept entre enseignants et étudiants. Toute l'équipe technique, ce sont mes étudiants. Ah, les acteurs. Les acteurs, le mixage au studio et tout ça, je salue tout le monde. Donc tout le staff sont vos étudiants. C'était des étudiants. Des étudiants. On suit ça ensemble, je suis curieuse de voir. Et on se retrouve juste après. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا واش راك؟ صافا لاباس؟ مرحبا بك، واش راك لاباس؟ بخير بيان. كيفي بعثوني لعندك؟ نعم خو غير الخير. راني نحوس على واحد الاغنيه واسمها زينب. تحوس على واحد الاغنيه عندي انا اونتيكار. عندي لونتيكي ديك ما تشوف يا لذيذ. هاد الاغنيه هي جديده. صح اخو. قالوا لي كاين فيرسيون منها قديمه. اون فيرسيون قديمه. قالوا لي غير انت اللي تقدر تجيبها لي. بعتوك لعندي انا سبيسيالمون. انت. صح اخو. نقدر نعرف تسمى مرسوم منها واش تقول؟ هي تقول في الاول من زينه شفت يا مازين يا ما سحلوني العينين. من زينه شفت يا مازين يا ما سحلوني عينين. خويا دقيقه راني جاي، دقيقه. خويا العزيز عايش شو دقيقه خو. من زينة شفت يا مزين يا ما سحروني عينين مبهاهم شفت اللي خير شفت اللي خلى عقلي يطير من طوله كاين كتير حتى الكسير ما يتعير ومن عرضه كاين اللي تحير مناه وتتعذب كاين من زينه بزاف ما هوش الزين اللي تشوفه وما تنساه ماشي الزين اللي منه تخاف تقصده وتعشقه بصح زينة اختي زينة صباعك دواء ودورك اليدين زينب وشحال عجبة ديك الخانة في وسط الخدين والخانة فوق الجبين قالوا لي كذا مرات الخليقة غادي تهبلها انت مضروب على العذرات شهورة وغادي تبدلها ماشي للزين اللي يخليك تبلع باب العشق وتنساه صح حنينة وتتهلا فيك بالصح ماشي قد اللي تهواه وإذا راك معمد عليه غير هو اللي تتزوج معاه خونا المريض الله يشفيه راك ظالم ومظلوم معاه زينبة يا اختي زينبة جيبي الهباب بطفار الصبعين زينبة وشحال عجبة ديك الخانة عند شفار العين وتحت الرقبة وفي الرجلين زينب صباعك دواء ودوك رجلي زينب
وشحال عجب ديك الخانة في وسط الخدين والخانة فوق الجبين. Voilà, bravo. En tous les cas, c'est un très joli clip. Et puis, vous-même, c'est un clip, vous l'aurez jamais imaginé qu'un jour, vous l'avez fait comme ça. Et... C'était vraiment comme ça. Oui. C'est le mot, c'est Oui. le mot. C'était vraiment une aventure. Mais je retiens l'aventure humaine, c'est le plus important. Oui, c'est vrai. L'enseignement m'a toujours attiré par rapport au relationnel. Vous savez, on rajeunit tous les jours Oui. quand on est enseignant parce qu'on doit se mettre à jour avec les générations que nous Oui. avons. Et là, ils m'ont obligé à me mettre à jour pour mettre de l'électronique dans ma musique parce que Oui. moi je suis beaucoup plus classique. Et voilà, ça a donné ce que je vois. Et vraiment, je suis étonné. Franchement, je suis ravi pour eux. Je ne sais même pas où est-ce que je dois me placer dans cette histoire. Eh bien, écoutez, on vous souhaite que de belles choses, que du bonheur, que de belles initiatives. Et ce roman, donc, c'est un texte que vous avez vous-même, j'imagine, par rapport à tous les textes que Zakaria vous a proposés. C'est celui-ci sur lequel vous êtes vraiment tombé en accord, comme un accord. Oui, c'était le coup de cœur. Oui. C'est le premier qui m'a touchée. En tant qu'étudiante, j'ai trouvé la touche de l'enseignant dans le texte. Oui. Je l'ai dit dans la note de l'éditeur dans le livre. C'est toute une université, voilà. Oui. C'est le manuel que tout étudiant de littérature doit avoir, tout simplement. Oui. Ça traite de tout et de rien. Ça traite implicitement et d'une manière naïve et anodine de toutes les théories littéraires. Ça touche tout. Les théories littéraires dans l'écriture. Exactement. N'est-ce pas? L'écriture, la manière d'aborder le texte, ça touche tout. Voilà. Voilà. Écoutez, et comment s'appelle le livre? Est-ce qu'on peut l'avoir? Bien sûr. Il est accessible? Est-ce qu'on peut le trouver dans les librairies? Le livre, c'est L'Inventaire, ceci n'est pas un roman, de Zdor Mohamed Brahim Zakaria. Oui. Pour l'instant, on est en épuisement de stock. En rupture de stock, Oui. Là, on est avec une réimpression et il va être disponible d'ici quelques semaines dans les librairies. De toute façon, visitez la page édition El Hazen ou Zaki Zdor. Oui. Vous aurez les lieux. D'accord. Il y a aussi d'autres chansons que vous nous avez aussi proposées, comme Racha, comme... Ah oui, ça c'est l'album. C'est l'album? Ça c'est l'album. Oui. Ça ne pouvait pas s'arrêter, il fallait continuer. Quand ça commence, ça ne s'arrête pas. Alors j'ai enregistré tout mon album. Oui. Puisque j'ai mon home studio à la maison. Oui. Et on commence à sélectionner les chansons qui passent en clip. Et la chanson qu'on voulait laisser en dernier, c'est la chanson qui s'est imposée dans les radios, c'est Racha. Racha, qui est très belle, oui. D'ailleurs, elle s'est toujours imposée depuis que je chantais en 2007. À chaque fois, elle s'impose, cette chanson, qui n'était même pas censée devenir une chanson. Oui. Alors, elle représente l'album qui s'intitule En attendant l'orchestre. Oui. Et c'est la seule chanson qui est orchestrée dans l'album, orchestrée de manière classique. Oui, oui. Mon école. Oui, Là, oui. je me défends, je me défends carrément. Oui. Et voilà, c'est imposé à la radio et apparemment, c'est-à-dire, elle laisse une sorte de bonne impression pour l'auditoire. On peut l'écouter, Normalement. donc on peut suivre la chanson Racha en clip, Non, non, ou en c'est pas audio. encore- Voilà, en audio. Oui, oui, on va écouter Racha, qui est aussi une très belle En sorte chanson. par bonté de m'épargner tristesse. Je ne veux être triste, je n'en veux point céder, car tristesse tue l'honneur de l'homme possédé. Racha aux belles choses, mon fléau, ma souffrance. Racha m'a mis de grâce, l'objet de mes romances. L'amour hante mon cœur, prodigue à mes passions. Que votre amour, madame, compte mes pulsations. Ne méritais-je pas vous avoir dans mes bras? Belle aimante, enlacée sous des draps. Ne méritais-je pas
vous savoir emporter dans le monde de Vénus par vos songes adoptés. Rien qu'au comble de vos yeux qui vous flattent, vous ravit par mes charmes et pensées, réveillant vos envies. Mais à nous, nul n'osera prétendre sauveur à l'illicite hostile, bien plaisant mais pécheur. Pour vos charmes, madame, bien des prés brûleront. Au toucher de vos formes, bien des vents souffleront. J'entends de ma demeure pleurer les gouttes d'eau à la sortie du bain, chutant de votre dos. Après avoir connu le doux de votre corps, humé votre parfum, les pauvres s'évaporent. J'entends aussi le lit gémissant de bonheur, gémissant de plaisir, vous portant à l'honneur. Voilà, donc Racha, une chanson aussi qui passe à la radio, qui est passée aussi à la radio Chaîne 3 et qui aussi a été appréciée. En tous les cas, aujourd'hui en tant qu'enseignant, hein, puisque vous enseignez à l'Institut de langue française à l'université de Boumerdès, hein, donc vos élèves, vos étudiants certainement vous suivent aujourd'hui, Oui. sont au courant. Oui, on reçoit continuellement des messages. Ah, et très ça fait bien, vraiment chaud au cœur. très bien. Ben, écoutez, on les salue nous aussi. Hein, donc, la chanson française, notamment, vous inspirez beaucoup de Brel. Vous avez un peu le style de Brel. Le jour où vous êtes passé avec nous aussi à la radio, il y a eu beaucoup d'échos de très, très positifs, hein, de votre passage par rapport à votre interprétation, la force du verbe et du texte et de votre poésie aussi. Donc, ça nous avait un clin d'œil à Brassens, à Brel. C'est un peu... Brassens, c'est mon école Oui, du verbe. oui, C'est l'école du verbe et de la note, hein, l'école Oui. musicale, mine de rien. Oui. On a l'impression que Brassens n'a rien à voir avec la musique, mais c'est vraiment non seulement le maître du verbe, mais c'est le maître de la note. Pas de la musique, mais de la note. Il sait mettre la bonne note sur la bonne lettre et non pas sur le bon mot. oui. C'est ce que j'ai appris avec Brassens, que j'ai fait connaître entre 2007 et 2009 sur les scènes Bella Bézienne, Tlemcen aussi. Pour la jeunesse, on ne connaissait pas Brassens, et ça me permettait de glisser quelques-unes de mes chansons Oui. sur scène. Brel, par contre, était une rencontre bizarre. Brel, je l'ai rencontré en renardant son dernier show sur scène, son Olympia en 67, et j'étais intrigué par sa manière d'interprétation. Et là, j'ai plongé carrément dans ses textes et j'ai trouvé cette philosophie complètement décalée, mais qui ressemblait trop à la philosophie de l'absurde d'Albert Camus. Oui. On dirait que c'est un personnage écrit par Camus, Jacques Brel. Ça m'a donné d'ailleurs l'idée de travailler mon doctorat sur Jacques Brel et Albert Camus. Super. C'est pour ça qu'on retrouve cette sorte d'empreinte, dans Racha. Il n'y a que dans Racha Oui. qu'il y a l'empreinte de Brel. Oui, dans dans le clip. Racha, exactement, c'est ce que je voulais dire. Oui, C'est vraiment dans Racha, vous êtes Plein dedans. en plein Plein dedans. dedans. D'ailleurs, Oui. le clip de Racha, c'est le seul clip que je vais jouer sur scène. D'accord. Tout le clip va se faire sur scène, avec un concept bien sûr, Oui. mais ça va se faire sur scène. Elle se refuse de se faire en clip film ou en clip court-métrage. Elle veut la scène Racha, elle aura sa scène. Eh ben, c'est super, c'est super. Et alors, Yasmine, parlez-nous un peu de vous, Yasmine, de ce que vous faites, la maison d'édition. Est-ce que ça avance? Comment ça va? Est-ce que ça grince un peu? Le côté budget, vous en tant que jeune dame, à la veille du 8 mars, bien que chez nous, la journée de la femme, c'est les 365 jours, et que le 8 mars, c'est vraiment une journée où on fait le bilan de la situation. Hein. Là, exactement, on fait l'inventaire. Je ne suis pas une partisane du 8 mars en tant qu'une seule journée de la femme, mais la femme, c'est au quotidien, et c'est tous les jours, et le chemin est long. Voilà, le chemin est très long pour toutes les femmes du monde. Voilà, donc ça, c'est aussi très important de le mentionner. Et vous-même, hein, donc éditrice, jeune éditrice. Les obstacles, les problèmes,
ça ne va pas arrêter. Oui, c'est clair, c'est clair. Ça ne veut rien dire. C'est clair, bien Ce qui est sûr. certain, ça va être facile de plus en plus. On apprend et en avançant, non seulement on apprend, mais comment le dire, on devient tous les jours prêt. Voilà. Oui, oui, Je suis oui. tous les jours prête et plus prête qu'avant. Mhm. La maison d'édition a démarré de rien. Oui. Elle est née d'un brouillon d'un livre. Voilà. C'est l'enfant du livre et c'est pas le livre qui est l'enfant Oui, 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 je de comprends. l'édition. Et pour le budget, c'était pas facile. J'ai tardé beaucoup plus par rapport à l'impression parce que étudiante, Mhm. j'avais pas les moyens de faire une impression. Mhm. Alors j'ai eu la chance d'avoir un partenaire qui m'a aidé et qui m'a fait l'impression. Et c'est un associé, disons, un associé, bon, On va dire un associé mécène qui vous exactement. soutient financièrement. Exactement. C'est ça. Officier, un J'ai associé très bien officier. compris. Un Exactement. associé mécène, c'est-à-dire qu'il est, il dit qu'il est votre associé, mais en réalité, il vous aide, il est là pour vous Exactement. soutenir. Ouais, je le c'est salue. super. Je salue aussi Hakim, qui m'a aidé au début lorsque je ne savais rien, j'étudiais le marché et tout. C'est une personne qui m'a soutenue, qui m'a orientée surtout, Oui. et qui m'a aidé beaucoup Ah ben, c'est les formidable. débuts. Alors, on va continuer avec vous, mais on va D'accord. prendre un appel. On ne va pas laisser attendre la personne qui nous appelle. Vous savez qu'on est en direct et que nous avons des appels un peu partout du monde et notamment de France, du sud de la France, de Marseille, plus particulièrement. Nous avons, on me dit, nous avons Abessia, c'est ça, Abessia de Marseille. Je m'appelle Abessia. Marhaba. Comment allez-vous? Et vous, Linda, vous êtes charmante, hein, qui me nourrit ce soir. Et c'est avec toute cette belle table que nous avons. Hein? C'est merveilleux. Toutes Il manque ces plus belles que ça tables. s'arrangera. Écoutez, Linda, tous les dimanches, Oui, vous entendez, parce que vous, il y a le retour qui oui, se oui, fait. je vous Donc, entends. c'est normal, c'est normal. Je vous entends, Vous entendez? Abessia. Bon, je suis sûre que ma soeur Hadjira, elle est à l'écoute, parce qu'elle vient de m'appeler pour me dire, tu es branchée sur Canal Algérie? J'ai dit oui. Elle me dit, dépêche-toi, il y a Linda, elle est vraiment magnifique, la table et tout. Puis je crois que le gars, c'est un Belabésien, non? Il est de Belabès? Oui, tout à fait. Et de Belabès. Ben nous aussi, on est de Sidi Belabès. Voilà. Voilà, donc, on est originaire de là-bas et je l'embrasse. Eh bien, vous pouvez discuter avec lui. Hein. Il s'appelle Zakaria. Il est très sympa. C'est cette caméra, hein, Zakaria. Ça se voit, Voilà. je suis en direct avec vous. Écoutez, franchement, votre émission est extraordinaire. Nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup, Abessia. Vraiment. Alors, moi, je fais appel à toutes les personnes qui sont à l'écoute d'essayer de vous appeler. Oui. Et ma soeur Nadjera, je suis sûre qu'elle m'entend. Elle va rester bête de savoir que je suis en direct avec vous. Et oui, elle vous a appelé. C'est vous qui nous avez eu au bout du fil. C'est formidable, Écoutez, ça. elle me dit, dépêche-toi, Yalinda, dépêche-toi. Elle est accrochée, elle regarde vos tenues. Oui. Quand vous êtes habillée à l'oriental, elle me Oui. dit, mon Dieu, elle est magnifique, cette robe et tout. Oui. Elle a été vraiment fatiguée, ma frangine. Je l'embrasse très fort, Hazera. Oui. Tu vois, je les ai eus. Hein, et toi, tu es à l'écoute. Je t'embrasse, ma chérie. Voilà. Faites-lui un coucou, Linda. Eh ben, s'il on vous plaît, embrasse très Hazera. fort hein, notre amie Nadera. On lui souhaite un pro rétablissement, Nadera. Et on lui offre toute cette Hazera, belle table. Tous les gens de Benabès et de Claire. Voilà, on lui offre cette très très belle table garnie de bons mets traditionnels algériens, de toute cette belle création artistique des femmes algériennes qui font de très très belles choses. En tous les cas, on vous offre toute cette très très belle table à vous. Hein, il y a de la confiture, il y a des gâteaux, il y a de tout sur ces tables. Linda, Oui. vous êtes le cordon ombilical qui nous lie à ce pays que nous aimons beaucoup. Comment, pardon? Je ne vous ai pas entendu, excusez-moi. J'ai dit, vous êtes le cordon ombilical de ce pays que nous aimons beaucoup. Merci vous êtes beaucoup. vous êtes le lien. Merci beaucoup. En tous les cas, je suis vraiment touchée par ce que vous venez de dire. Et nous, Voilà. toute l'émission Touahecht Bledi, toute l'équipe de Touahecht Bledi œuvre à vous offrir toutes ces belles choses de l'Algérie. Merveilleux.
tous ces beaux gâteaux, les belles personnes que nous recevons. On a de tout dans Touhacht Bladi, vraiment de Et tout. Zakaria, je voudrais dire un petit coucou à Zakaria. Voilà, Zakaria vous écoute, hein. Zakaria. Zakaria, Oui. vous êtes Cette caméra. de quel côté de Sidi Blabès? Sidi Yassine, Zin Zin, ساكن Sidi Yassine. يا سيدي ياسين كي يقول هذيك الشانسون يا زرقاء في بلاتاي من قبل البرد. Les zinad, les zinad. Exactement, exactement. Zakaria, Abessia. Oui, سلم dites-le. لي البلاد نتاعي سلم لي لاعب الجزائر ولا سيدي بالعباس. Voilà. Merci beaucoup, merci Abessia, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On embrasse votre sœur, on lui souhaite un prompt rétablissement, on lui offre toutes ces bonnes choses que nous avons sur la table, des merveilles vraiment faites par des doigts de fée, par des Algériennes, par des messieurs aussi, hein. Donc nous avons un peu de tout sur ce plateau. Le meilleur, il est chez nous, les meilleurs chirurgiens, les meilleurs. Moi, j'étais dans le milieu médical, j'étais dans l'enseignement en Algérie. Oui. On est des gens bien, franchement. Alhamdulillah. ربي ينوركم ان شاء الله. يسلمك يسلمك يحيى الجزائر ويحيى بوتفليقه ان شاء الله ربي يطول في ان شاء عمره. الله ان شاء الله. ولا فامي السلال parce que nous sommes de la famille السلال. Allah يبارك يبارك خيار الناس. En tous les cas, merci beaucoup. Et nous, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Et les gâteaux, nous avons des gâteaux, bien sûr, de la pâtisserie Boubcœur, de la pâtisserie également Honoré, la petite boutique donc de la rue du Télémli. Nous avons les gâteaux de mademoiselle donc Serir, de ML Serir, sans oublier Madame Smiley également, qui a aussi de très bons gâteaux, toutes ces bonnes choses, les confitures également, tout est fait. Absolument, il y a de tout. Vous avez du tchelek al-Ariane, vous avez du tchelek msakkar, toutes belles choses, tout bon gâteau. La fête du printemps avec Mbarja. Absolument, absolument. Parce que je pense à ma femme maintenant, elle devient folle par rapport à Mbarja. Elle cherche la recette, elle n'y arrive pas. Le barrage, exactement. C'est bientôt le printemps. Vous avez parfaitement raison. Hein? Alors la fête du printemps à Sétif commence le 1er. Absolument. Oui, le 1er mars. C'est ça, oui, tout à fait. En tous les cas, merci mes amis. On va vous laisser partir. Merci beaucoup. Hein, c'était un superbe moment qu'on a passé ensemble, vraiment. En espérant vous voir encore et encore vos clips tourner sur nos chaînes et vos chansons à la radio également. Plein de belles initiatives à vous, Yasmine. Merci. Voilà. Merci. Et du succès à vous deux. Et nous, on va justement tout de suite apprécier notamment beaucoup de belles choses que l'on vous propose, avec notamment un concert d'opéra qui a eu lieu même hier de Madame Butterfly. C'était à l'Opéra d'Alger avec Amine Kouider. On suit ça ensemble et on va se retrouver avec d'autres invités. Madame Butterfly, une tragédie japonaise de Puccini, interprétée par une troupe internationale et accompagnée par l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger sous la houlette du maestro Amine Kouider. Cet opéra sera fait en version scénique, donc avec des décors et costumes. Donc l'histoire se fait, c'est une histoire qui a lieu donc au Japon, donc avec des décors et costumes donc du Japon. Il faut savoir qu'il y a une troupe étrangère qui va participer avec donc des Russes, de Madagascar, Français et Belges, et bien sûr aussi la présence de jeunes chanteurs algériens. Tout ça accompagné par le chœur et orchestre de l'Opéra d'Alger. Les événements de l'histoire datent de 1904, lorsqu'un officier américain de passage à Nagasaki épouse Madame Butterfly, qui sera reniée par sa famille le jour de la cérémonie du mariage. Donc je fais le rôle de Suzuki, c'est la servante de Butterfly, la femme qui est restée fidèle à elle, même quand sa famille l'a reniée. Donc c'est la femme qui est très attachée à Butterfly, qui souffre avec elle, qui est heureuse avec elle. Donc ça c'est mon rôle. Un opéra des plus romantiques, partagé en 2 actes, dont le premier s'achève sur un très beau duo d'amour, Vienne la Serra, et le second se termine tristement par le suicide de Madame Butterfly.
De renommée mondiale, Madame Butterfly représente un tableau symphonique des plus singuliers. Elle a inspiré bon nombre de compositeurs connus aussi mondialement. Ce soir, le public algérois fera connaissance de l'une des plus belles œuvres symphoniques et artistiques. Madame Butterfly se reproduit encore ce soir à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïh à partir de 19h. Voilà, c'était là un très bon concert d'opéra qui a eu lieu donc au niveau de l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïh. Madame Butterfly a compté donc de 2 soirées consécutives, celle d'avant-hier et celle d'hier. C'était un moment féerique où Amin Kouider était bien sûr présent. Amin Kouider que nous avons reçu, souvenez-vous, la semaine passée où il avait annoncé Madame Butterfly ici sur le plateau de Touachecht Bladi de Canal Algérie. Et on salue Monsieur Amin Kouider pour le grand travail que fait ce grand maestro de l'Algérie. Hein. On le disait, nous ne présentons que le meilleur du meilleur de l'Algérie, notamment cette Algérie qui avance par ses hommes et ses femmes. Encore une autre femme, hein, et on a été agréablement surpris, on a fait sa connaissance grâce, je le disais, à cette fameuse pépite qu'a trouvé donc notre cher collègue Fodil, notre script, une photo, une chanson d'archives de votre papa, Allah yarhamou, Mustafa Smaïli. Bonsoir Wassila, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir parmi nous. Hein. Wassila Smaïli, vous êtes la fille de l'auteur-compositeur et aussi chanteur, oui. Mustafa Smaïli, Allah yarhamou. On a eu cette chanson, on va voir un petit extrait, voilà, avec elle, avec sa fille, et c'est beaucoup d'émotions en tous les cas. Vous nous avez contacté par le biais de Facebook, et je suis très contente. On va y suivre ça un petit moment, et on se retrouve juste après. داين إلا ربي راتي سلكنت ملكي الغربة داين نسيت نزير وغلم حياة ملكي الغربة داين إلا ربي راتي سلكنت ملكي الغربة داين نسيت نزير وغلم حياة قسمي روح الغار الغربان كي مردو في الصحراء واسمي روح الظهر الغربان كي مردو في الصحة الخدمة دقز الخلا دقيت سخمانة في مولان ملكي الغربة داين لا ربي راتي سلكن ملكي الغربة داين سيت مزير وغلم حيان ملكي الغربة داين إلا ربي راتي سلكن سيت مزير وغلم حيان عفوف اللي محصي ورخدي مغل صلاح ربي عفوف اللي محصي ورخدي مغل صلاح الف مرتي ورد وغالا غاي غير المعيشة بمشاح ملكي الغربة داين لا ربي راتي سلكن ملكي الغربة داين زيد مصير والمحايا ملكي الغربة داين إلا ربي راتي سلكن ملكي الغربة داين زيد مصير والمحايا Votre papa, Allah yarhamou, vous étiez étonné de voir justement cette chanson? Oui, hein? Parce que j'ai jamais vu cette vidéo. Oui. Donc, on a يغني شعبي. Voilà. Donc, bon, on a des chansons kabi diaolo. Oui. Mais beaucoup plus, كنت نعرفوا يغني شعبي. Cha'bi, vous étiez étonné de le voir bien sûr, chanter bien en kabyle, une très ancienne, donc très ancienne chanson. Hein. Voilà. Encore une fois, on remercie notre collègue Fodil qui fait un travail fabuleux. Hein. Donc vraiment, c'est très émouvant. Et puis il faut savoir aussi que Fodil a aussi trouvé la chanson de Allawa, de Zarruq Allawa, qui est aussi un très grand chanteur kabyle. Et après la projection de la diffusion de cette chanson de Zarruq Allawa, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Hein. Et
Et c'est toujours grâce à notre cher collègue Faudil qui trouve aussi de très très belles choses, des pépites. Ah oui, vraiment bravo. Hein. On est fiers aussi de l'avoir avec nous. Oui. Voilà. Donc, et vous avez fait comment pour me contacter? Dites-nous tout. On veut tout savoir. Le dimanche, oui. Famille et tout. Après, j'ai essayé de te contacter. Il y a des messages cachés sur Facebook. Oui. Voilà. Et après, le dimanche, les bado, oui. J'ai appelé Habibti, mon ami Samia El-Khdari, je le salue. Oui, que l'on salue, bien sûr. Oui, tout à fait. Voilà. Elle m'a donné votre numéro. Oui. Et ben voilà, eh ben c'est magnifique. Et vous êtes là, voilà. Le dimanche d'après, ça nous fait chaud au cœur, vraiment. Hein. Ça nous fait vraiment chaud au cœur et bravo en tous les cas. Voilà. Alors vous-même, madame, vous êtes aussi dans l'art culinaire, dans la pâtisserie traditionnelle. C'est vous qui avez cette très belle sénia, c'est la vôtre. Hein. C'est la sénia de madame donc Souhila Wassila Smaili. Vous avez vraiment des spécialités anciennes. À l'ancienne, oui. À l'ancienne. Voilà. Donc on voit cette très très belle samsa. Voilà. La samsa. Le fenid que l'on ne voit plus aujourd'hui. C'est bon. C'est un très très ancien gâteau, le fenid, voilà. Très souvent, les gens ne savent plus le faire. Ils ne savent plus le faire, exactement. C'est ça. Voilà. Nous avons bien sûr Tcharek Msakar. Tcharek Msakar à l'ancienne. Voilà. Tcharek Msakar à l'ancienne, très très beau. Nous avons aussi Maqrout al-Louz. Voilà. Bien parfumé au et citron. Voilà, ça c'est le fenid. C'est le très beau gâteau fenid, il est magnifique. Et puis nous avons Maqrout al-Louz. Voilà, donc quand on voit toutes ces... Là, c'est Ma'djoun Tbessa. C'est Ma'djoun Tbessa que l'on voit, avec la gelée de coin. Allah Ibarak. Madame Wafi Sadia. Eh bien, on la salue. On la salue. Et puis, nous voyons aussi la confiture. Hein, voilà. C'est vraiment une confiture que l'on pose aussi dans les belles occasions. Voilà, l'ancienne toujours. Ma'djoun Tarf Tina. Voilà, qui est aussi magnifique. Voilà. Voilà, et c'est la période, exactement, la période où on fait cette confiture, voilà, bien en sûr, ce moment. Et nous avons le beau Maqrout al-Louz, qui est aussi un gâteau traditionnel, un gâteau roi, vraiment. Voilà. Un gâteau roi avec l'odeur du citron. C'est quelque chose de fabuleux. Il est très très beau aussi, hein, magnifique, vraiment beau. Voilà, que l'on montre aussi à nos téléspectateurs. Nous avons également ce gâteau qui est revisité. Voilà. À l'ancienne, les exactement. Exactement. Donc, voilà, toutes ces bonnes choses que l'on voit dans cette très belle sénia qui est la vôtre, hein, Wassila Smaili. Et vous êtes aussi, vous faites une tournée en ce moment. Racontez-nous un peu ce que vous faites, madame. Bon, puisque nous aimons toujours نشدوا في التقاليد وفي les anciennes recettes, donc on a une tournée vers les wilayas. Donc j'ai visité mon premier atelier, c'est un atelier de 3 jours. Il y a plus de 20 modèles de gâteaux traditionnels algérois, voilà, et algériens, on peut dire. Bon, j'ai visité la wilaya de Oran et Bijaya, Alger bien sûr, et Djelfa. Et vendredi, Inch'Allah, on est à Skikda. Et après, Tlemcen, Djidjel, Kamel, les wilayas. Voilà. C'est très bien. Et vous trouvez qu'aujourd'hui, les gens ne respectent pas les recettes. C'est ce que vous m'avez dit, surtout sur YouTube, il faut faire attention. Parce que très souvent, on crée des gâteaux qui n'ont rien à voir avec nos gâteaux. On devient amnésique après, hein, quand on oublie. Et la plupart, je ne sais pas pourquoi. قالوا لي واش وليتي باش تهضري انا نقول لهم je suis une simple pâtissière حلوجيه كيما d'autres personnes et j'ai le droit de parler. Donc je suis algérienne, j'ai le droit de parler beaucoup plus pour protéger la cuisine algéroise. Et les recettes surtout, et les recettes authentiques du terroir. Oui, donc, absolument. Moi j'ai parlé ça et j'ai fait beaucoup, plusieurs fois j'ai fait les lives. Et j'ai vu les anciennes recettes chouïa.
مسوهم بزاف ماشي شويه جيتي نيرفي فوالا دونك هضرت في هذا السوجي هذا لا بلوبار ما عجبهمش الحال انا قلت لهم خاطر ما تعرفوش كيفاش يقولوا التقاليد تاعنا تاع الصح. C'est important pour vous de revenir sur les véritables recettes. Parce qu'en fait, c'est bon pour la santé. Bien sûr. Et puis mélanger même pour les plats traditionnels. Voilà. Et économique. Exactement. Que ce soit comme يقولوا ماني voilà كانوا يديروا من زمان les plats traditionnels ولا les gâteaux يديروا c'est des recettes économiques. Absolument. من زمان. Absolument. Absolument. Donc هذه هي. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. Tenez-nous au courant de vos activités. Vous êtes venu avec des photos aussi de votre papa. ما عنديش بزاف تاع بابا الله يرحمه. Voilà. Et ben c'est de très anciennes. Il était même écrivain et auteur compositeur pour Egil Bouchen. Oui. Voilà, et des et là, chansons il était en 1947. Oui, 47, مع le chanteur Bouchalel. Hein, oui, voilà. oui. Voilà, il avait 21 ans. الله يرحمه السعدي. Oui. فيضرب البونجو, le mandol, كاع les. Voilà. Vraiment, c'est. Oui, c'est en même temps تاني figurant. Oui. Film Serkadi, voilà, Serkadi. Là, c'est dans le film Serkadi. Voilà, les vents des Aurès, avec. Et là, c'est avec. Et c'est mon frère pianiste Farid Smaili. Très bien. Pianiste de Chao. D'accord. Voilà. Ben, écoutez, c'est parfait. Oui, Anam. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Et on parlait donc de toute cette vision, en fait, aujourd'hui, de la préservation du patrimoine. Ouais. Vous faites des tournées, donc vous allez présenter que les gâteaux ou il y aura les plats traditionnels aussi? Non, que les gâteaux. Pour en ce moment, que les gâteaux traditionnels. Très bien. Voilà. Très, très bien. Et prochainement, Inch'Allah, Hani Raiha, or, à Paris, Inch'Allah, prochain atelier. Inch'Allah. Inch'Allah. On essaye de, voilà. Inch'Allah. بزاف نساو بزاف. Oui. Voilà. Oui, on oui. essaye de le peu اللي نعرفوه اللي خلوه لنا كما يقولوا خالاتي وماني الله يرحمها. Oui. Donc on essaye de garder هذا le. Eh ben c'est magnifique. C'est un bijou pour moi. C'est très très beau. Voilà le très beau gâteau de Madame Wassila Smaili, la très belle Siniwa, hein, avec de très beaux gâteaux traditionnels à l'ancienne, comme nous les aimons, hein, comme nous les aimons vraiment. Ah oui oui oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Comme on les aime à l'ancienne, vraiment, parce que c'est important. Aujourd'hui, c'est très, très important de revenir sur ça. Alors, en tous les cas, merci beaucoup. Merci. Merci. نقولكم يعطيكم الصحة. Un petit salut pour tous mes fans. Voilà. Délice Wassila Smaili, ma famille, la famille Smaili et Mahfoudia. Voilà, كاع الناس الغربة. Riyad Amaouj de Londres et mon cousin, plutôt le frère de Badis Fodala, Razi Fodala et sa femme, Kamel, Yimma Aziza, ma fille Fifi, voilà. On les salue, on les salue tous hein, dans notre émission Touhacht Bladi. On va vous dire au revoir et puis vous serez toujours la bienvenue dans Touhacht Bladi. Merci beaucoup. Hein, et ça nous fera plaisir de vous revoir. Et quant à nous, on va rester dans ce monde justement de l'art culinaire, de l'hôtellerie, d'une école de formation où notre collègue Anissa Bouzid s'est déplacée pour nous faire découvrir tout le savoir-faire, notamment en matière d'hôtellerie. On suit ça ensemble et on va se retrouver avec d'autres invités. De nouvelles perspectives s'ouvrent aux jeunes. Ici, dans cette école, des études en hôtellerie, restauration et art culinaire s'offrent à toute personne voulant bénéficier d'une formation qui se destine à une carrière de pointe dans le monde de l'hôtellerie. Nous formons dans des formations diplômantes, nous formons également dans des formations de courte durée et dans des formations accélérées. Voilà, l'encadrement de cette école est un encadrement très expérimenté, hein, qui a travaillé ici, qui a travaillé même à l'étranger. Et les gens qui viennent ici, donc c'est mixte, il y a des filles, il y a des femmes, il y a des gens de tout niveau. Bon, il faut savoir que les formations dans l'hôtellerie, cuisine et pâtisserie n'existent pas à un niveau requis, c'est-à-dire savoir lire et écrire, c'est-à-dire en application de la réglementation de la formation professionnelle. Donc les gens, mais on constate que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui ont un niveau élevé aiment venir faire la pâtisserie. Je vous citerai même des cas qui sont des ingénieurs, des médecins, voire des dentistes qui viennent et qui veulent apprendre la pâtisserie et la cuisine en même temps. Brahim aime
communiquer sa passion en partageant ses secrets et son savoir-faire avec les stagiaires. تالمون الميتي هذا نحبه ونغير عليه بزاف، ما نحبش نشوف العوج في الكوزينه. الحاجه الاولى اللي ابي اتنشن هو ليجيان والاورغانيزاسيون. كاين دي جون اللي يسمعوا، كاين دي جون اللي ديفيسيل معاهم باسكو بالك مازال ما يعرفوش الميتي هذا مليح. هي قد ما الانسان يطول فيه اللي يقدر، سورتو الا كان صغير 16 17 حتى ل 20 صعيب شويه، كومبليكي شويه. انا وصلت لي انا ليا وصلت لي باسكو كنت مازال لي جام، مازال ما نعرفش الميتي مليح، بصح فرصه فوز مع لي شافني نخدم معاهم دائما كي دير ديرير كبار يفهموك ياك حب الميتي هذا ولا ما تحبش الميتي هذا، باسكو هذا الميتي لازم الساكريفايس، حتى عندك اتنشن دي ديتيلز، اتونسيون تاع اللي شاف واش يقول لك، لازم الانسان يساكريفي. Je suis passionnée de la pâtisserie, de la cuisine en général. Et j'étais attirée par les formations de chef Brahim, donc, que j'ai connues à travers Facebook. Donc, via Facebook, j'ai découvert les formations qu'il fait, les photos, les réalisations des stagiaires et tout. Et par la suite, on a fait une petite recherche, bien sûr, sur son profil, sur sa carrière et tout. Donc voilà, c'est pour cette raison que je suis là. خيرت انا ليكول هذه باسكو الشاف صافي لونطون بلي نتبع وين كان يخدم وعجبتني الخدمه تاعو. نجم نقول لك بالك من 2010 ملي جا من الانجليز كان في حيدرا كان بارتو، عجبتني الخدمه تاعو وانا كنت في الخدمه هذه، بصح دائما نتمنى نتعلم عليه باسكو يخدم حاجه فيني وحاجه روعه بزاف. Le parcours du chef est bien riche. Après une formation en Algérie, il s'envole pour l'Angleterre où il approfondit ses connaissances. شوازيت لا باتيسري باسكو نشفى لها كان واحد جاري قال لي ابراهيم دير دبر، هو دبر عليا سبحان الله واسمرها لي في راسي، قال لي دير لا باتيسري خير تنجح، قال لي باسكو تروح لوروب تنجح فيها. سبحان الله كيما كان لي ضد دي زوي موا في الحراش. بعد هذيك رحت لانجلتير. من الانجليز بدات باسكو في الانجليز كي يشوفوا واحد سيريو يحب الخدمه ينكوراجيوه، يزيدوا يتبعوه بلي فورماسيون. Perfectionniste, Brahim se différencie en créant quotidiennement de nouvelles collections auxquelles il apporte sa touche personnelle. Est-ce que vous avez participé à des concours? Est-ce que vous faites des concours? Félicitations, petit gâteau Olympia à Londres. En bas de 2010, bronze medal wedding cake, les pièces montées. Participé 2015 championnat du monde à Lyon. Inch'Allah 2019, il a كنا واجدين بإذن الله Coupe du Monde واحدة أخرى. Aujourd'hui, la réalisation de ces pâtisseries est possible. Grâce à une formation de courte durée, les passionnés entrent dans le milieu du travail facilement. Et voilà donc ce beau reportage où on est resté dans la continuité des activités de tout à l'heure, notamment avec Madame Wassila Smaili sur la pâtisserie, l'art culinaire, toutes les belles choses que l'on fait dans notre cher pays, l'Algérie, l'identité algérienne, la préservation de l'identité algérienne, c'est vraiment aussi très très important aujourd'hui dans ce monde, dans cette globalisation du monde, cette mondialisation de la culture. Il est important aussi de garder son identité et sa propre touche, donc de personnalité du pays. Et je pense que dans cette émission Touahesh Bladi, à chaque fois, on porte donc une touche algérienne, 100% algérienne. À cette occasion, nous avons parmi nous une star de la chanson kabyle qui vient nous rendre visite, la chanson algérienne, et qui vient nous rendre visite. Il s'agit de Massa Bouchafa. Bonjour Massa. Bonjour, et bonjour à tous les téléspectateurs. Oui. Ça m'a fait plaisir Merci pour l'invitation. Oui. Ça m'a fait plaisir d'être encore ici dans les studios de Canal Algérie. Oui. Merci pour l'invitation. L'émission le titre de l'émission جا عليا بزاف. توحشت بلادي. توحشت تاع الصح. Parce que je ne vis pas ici, je vis en France. Oui. Et je viens ici pour des galas, pour
pour passer des vacances, pour des galas, pour des soirées. Juste là, ça fait 1 mois que je suis ici en Algérie. Oui. Je suis en train d'enregistrer les anciennes chansons des années 92, 91, 93. Les chansons maroufines عند الناس, mais c'est des chansons connues. Mais avec on n'a pas la chance on n'a pas la chance qui mettent des studios, les moyens, les sons, les nouveaux sons, les studios. Quand je dis dans des petits studios de 4 pistes, 3, ils ont été appréciés par le public. Je me suis dit peut-être si je le refais maintenant avec les nouveaux sons, avec les nouveaux studios, donc peut-être ça va faire encore avec la nouvelle génération, ça sera encore mieux. Donc je prépare aussi un coffret de 24 chansons. D'accord. L'album Hada Jazz, il est sorti fin 2017. Là, il est sur le marché. Oui. C'est un album qui a, alhamdoulilah, il a eu du succès. Ça Très fait bien. plaisir. Bravo. J'ai ramené aujourd'hui 3 clips. J'espère que vous allez les jaillir. Le titre de l'album. J'espère que vous allez les passer ici. Oui, bien sûr qu'on va les passer, justement. On va commencer par apprécier donc l'un des clips que vous nous avez aussi proposé aujourd'hui, Massa Bouchafa. Le premier clip, tout de suite, on y va et puis on se retrouve juste après avec notre cher artiste. Merci. Voilà, un très beau clip, magnifique. Ça veut dire une malice, c'est chaque fois. C'est une femme qui se تشكي. وي فقرت تحب واحد ويحبوه وخلاها مازال تتبع فيه وهكذا وهكذا. Ça parle des sentiments de cette femme. D'accord, voilà. Très très bien. Et en tout cas, les paysages sont magnifiques. Où est-ce que vous avez tourné le clip? Le clip est tourné en Algérie, en Kabylie. Bijaya et les montagnes de Djurdjura comme Aswel, Azron Tahor. Il y a beaucoup qui m'ont dit en Europe. Quand ils ont vu le clip en France, en Europe, il est très beau. Il est tourné ce clip c'est en Algérie. Ça prouve qu'on a un très très beau pays, alhamdoulilah. Bien sûr, oui. Les montagnes, on a des montagnes extraordinaires, on a le Sahara extraordinaire. Nous avons un très très beau pays, inchallah.
ان شاء الله اسلفك شي نعطي له القيمايز اسلفك شعبنا اسلفك قيمايز اذا مرتقينا. Et justement, vous êtes aussi parmi nous, vous avez sorti votre album, vous avez toujours eu de très très belles tenues, hein, Massa Bouchafa. Vous êtes connue pour vos tenues magnifiques. Merci, c'est gentil. Hein, merci. Et puis vous êtes dans la création. J'aime mettre surtout des tenues algériennes. Oui. Tamazra. Pas uniquement. J'adore la robe kabyle, j'adore la tenue très kabyle. belle, votre robe. Et les bougies, et les bijoux kabyles. Mais des fois, je choisis, c'est des motifs berbères. Elle est très C'est très des belle. motifs berbères avec une hafachaouia. Oui. Avec le... Ça marche, ça fonctionne très bien. C'est Tamazra avec les bijoux kabyles. Très 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 joli. Franchement, bravo. Voilà. Bravo. On va suivre encore vraiment les beaux bijoux. Hein, voilà, d'accord. Et puis de très belles choses que l'on voit ici à l'écran, avec notamment la jolie robe de Il y a la tenue des Touaregs. Oui. Les Touaregs aussi, ils ont de belles tenues. Les Chenouilles, ils ont de belles tenues. Les Kabyles, ils ont de belles. Chaque région, elle a. Elle a ses tenues spécifiques. Alors vous allez aussi nous interpréter un Eshwir. Oui. Oui. قرا سيولي وبركة حبار إلا ربي ديار تصار. جسبر اللي يعجب على قرغس نيولي بركة حبار إلا ربي ديار تصار إلا ربي ديار تصار ريولي وبركة حبار إلا ربي ديار تصار إلا ربي ديار تصار شرح الأخبار دي طبال يسلحد الوهين طهار يسلحد الوهين طهار يغلي داد بحشان في الليل يصري ويغلفا شرشور يصري ويغلفا شرشور شيع في الأحباب ترني ما روح نفغار نمسور ما روح نفغار نمسور نيولي وبارك حبار يلا رب ديار تصار يلا رب ديار يا تصار. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour ce très beau poème que vous nous avez offert, Massa Bouchafa. Et donc, est-ce que vous allez être en concert ces jours-ci? J'ai des dates donc, qui sont prévues. Pour, donc, le 8 mars, j'ai le village Marnoun. à Ouizleken. Le 11 mars, j'ai la salle internationale à Saint-Ouen en France. D'accord. J'ai le 31 mars, salle Romandie à Aubervilliers. Le 5 mai annoncé. Comme il y a aussi des dates, il y a des dates, il y a des promesses, il y a des dates qui ne sont pas encore en discussion. Très bien. Encore, très bien. Ils ne sont pas encore confirmés. Vous avez une page Facebook, vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui. D'accord. C'est Massa Bouchafa. J'espère ils vont voir d'ailleurs l'album il a eu quand même du succès sur Facebook. J'espère il y a des gens qui vont le découvrir encore. Ah oui, très bien. Il y a des gens qui vont le découvrir encore. Ils vont taper Massa Bouchafa 2017. Parfait. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous, merci. Bouchafa, c'est un plaisir de vous avoir eu. Merci à vous, merci au caméraman, merci au réalisateur. Merci la chaîne Canal Algérie. Merci à vous, Linda. Je te souhaite bon courage. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Pour notre identité, pour notre culture algérienne. Merci. Et nous, on va encore apprécier un autre clip de Massa Bouchafa. On va la laisser partir. Merci. C'est le même, il y a de très belles chansons avec les très beaux paysages, les très belles vues. Les prises de vue sont sublimes. Ouais. On se croirait vraiment dans un très beau pays. Voilà, notre beau pays, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci au revoir. beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.
on est en direct de Canal Algérie, le dernier plateau, donc plateau de Touachecht Bladi cet après-midi. Oui, c'est des plateaux très riches et diversifiés, comme tous les dimanches. Canal Algérie, Touachecht Bladi, la vitrine de Canal Algérie, où tous les dimanches, vous avez le meilleur du meilleur que l'on vous présente, notamment avec des invités de qualité, des invités de marque, qui font aussi cette Algérie qui est dans le progrès, hein, notamment une grande majorité de femmes. Hein, et je le dis encore une fois, hein, donc le 8 mars pour nous, c'est les 365 jours et que la journée du 8 mars, ce n'est qu'une jour de contestation, une journée bilan également, où on fait un peu le bilan de la situation de la femme algérienne, mais cette femme qui avance tous les jours un peu plus, et je parle au nom de toutes ces femmes, hein, du monde entier, pas uniquement des Algériennes, mais toutes ces femmes qui souffrent et qui sont dans la peine et qui avancent avec beaucoup de courage et souvent victorieuses, hein, souvent victorieuses. Et elles sont parmi nous, hein, c'est aussi des modèles de femmes victorieuses, à savoir Madame Faiza Antribouzar qui est parmi nous. Monsieur le Khair, bon, merci d'être là. Merci beaucoup d'être toujours là au rendez-vous. Merci pour l'invitation, Linda. C'est un plaisir de vous recevoir, Faiza Antribouzar, qui est styliste, modéliste, créatrice aussi de bijoux, issue d'une famille de joailliers, connue et reconnue, et d'une vieille famille traditionnelle vraiment algérienne, une famille notable d'Alger. Et elle est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de la recevoir. Merci vraiment. Encore. Avec nous également, il s'agit de Serir ML qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci d'être là. Merci à vous. Bonjour. Et la famille Serir, c'est aussi connu à Alger, hein, qui s'est imposée par son qalbelouz, par ses gâteaux. Et vous-même, vous n'êtes pas loin. Hein. Vous n'êtes pas loin. Oui, toujours dans le sucre. Dans le sucre, dans les douceurs, dans les confiseries, parce que ce que vous nous avez aussi sur le plateau, c'est un plateau féerique, hein, de ML Serir. Toutes ces belles choses que vous nous avez ramenées. Donc voilà. Alors justement, on commence par Faiza Antribouzar. On vous a reçu plusieurs fois, toujours dans des événements autour du vêtement traditionnel algérien. Vous avez fait de grands défilés aux États-Unis d'Amérique, au Canada, à Beyrouth, en France, au Koweït aussi, en Autriche. Et là, donc, il y a aussi un événement que vous préparez à l'occasion des festivités de la journée des droits de la femme. Absolument, c'est exactement, c'est bien de le préciser parce qu'en Algérie, malheureusement, l'événement a pris une autre tournure. Oui, c'est les femmes sortent avec une rose et elles commencent. Bon, si ça leur permet de découvrir, voilà, de sortir. Pour certaines, c'est une très belle occasion. Voilà. Mais en même temps, il ne faut pas oublier quand même que l'essence même de ce jour, c'est quand même parler des droits de la femme. Tout à fait. Et le combat n'est jamais est toujours là, on ne doit jamais baisser les bras. Comme disait Simone de Beauvoir. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Donc le 8 mars cette année 2018, il y aura un événement qui s'appelle La Vie en Rose à la salle. Il y a le réalisateur qui donne son avis, hein, à l'oreillette. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit, oh là là, vous êtes au taquet les femmes. Hein. Non, je suis pas au taquet. Non, que ce soit clair. En fait, nous sommes pour parler d'égalité de droits. C'est clair. Mais c'est pas du sexisme. Hein. Non, du tout. Parce qu'on n'est pas contre nous les aimons, nous sommes partenaires. On est complémentaires. Nous sommes complémentaires de l'homme, bien entendu. Parce que le problème justement de ce jour, c'est qu'on confond toujours défense des droits des femmes et problème d'être contre la gente masculine. C'est pas du tout le cas. Voilà, ils sont là. On remercie nos pères, nos frères, les époux, les fils qui sont là, qui soutiennent. Absolument. Au contraire, il faut dire ça. Il faut vraiment préciser le message. Oui. Donc c'est un événement qui aura lieu à la salle Hacienda. Donc le but de cet événement, c'est toujours aussi un côté festif, mais en même temps, l'événement s'appelle La Vie en Rose. Oui. Mais la vie en rose pour toutes les femmes, pour toutes les femmes algériennes. Donc l'événement est le parrain d'une association qui s'appelle Réseau Wassila. Bien sûr, que nous connaissons, Wassila, que nous saluons, c'est des femmes extraordinaires. Voilà, ce sont des femmes extraordinaires qui font un travail extraordinaire. Donc cette association est là pour défendre les femmes battues, parce que je pense aujourd'hui qu'il faut en parler énormément. Il y a un problème de silence, donc c'est très important d'être parrain. Comment va se dérouler l'événement? Il y aura donc Samir Lassemi qui va animer l'après-midi. À partir de 14h, événement exclusivement féminin pour les femmes qui veulent être à l'aise, etc. Ensuite, il y aura un de mes défilés, donc défilé de ma nouvelle collection. Donc je vais présenter toute une multitude de tenues de différentes régions algériennes. Parce que vous savez très bien que l'Algérie, ce n'est pas que Alger, même si je suis originaire du centre. Mais il faut quand même rendre hommage. On va se retrouver dans quelques instants, si vous le voulez bien. Hein, donc c'est l'heure de l'appel de la prière de Salat al-Asr pour Alger, ses environs. Et on se retrouve juste après.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. Voilà, de retour dans notre émission Touahajt Bladi avec nos invités, à savoir Madame Faiza Antri-Bouzar, qui est styliste, modéliste, créatrice de mode et de bijoux aussi, joaillière. Et nous avons avec nous également Madame Emel Sarir, qui elle aussi est aussi dans cette beauté, notamment de la préservation de notre patrimoine à travers toutes ces belles confitures, notamment les confitures et la confiserie que nous allons découvrir avec elle. Alors, on parlait aussi de l'événement qui aura lieu au profit du réseau Wassila. C'est aussi pour la bonne cause. Oui. On veut parler de cet événement parce que toutes les femmes ont droit à la vie en rose, parce que l'événement s'appelle la vie en rose. Et ce n'est pas juste un événement léger, c'est vrai qu'il y a de la légèreté parce qu'il en faut. Sûr. Mais il y a de la détente. Il faut quand même. Voilà. Mais il faut quand même penser aux autres. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de parrainer cette association, ce réseau, et pour en parler. C'est-à-dire il ne faut pas que ce soit tabou. Il faut que les femmes se sentent libres de s'exprimer. On est au courant de ce qui se passe dans le monde avec tous les mouvements qui sont en train de se manifester dans le monde. L'Algérie aussi a le droit à ce genre de mouvement. Bien sûr, d'accord. Bien sûr. Les femmes ont le droit de s'exprimer, personne n'a le droit de frapper l'autre. Absolument, absolument. Halte à la violence, oui, c'est clair, c'est clair. Voilà, et donc Faiza Antri-Bouzar, des projets dans la création artistique. Alors, vous en avez toujours, hein, vous êtes toujours pleine de projets, plein de choses, plein de belles choses. Oui. En fait, les 2 dernières années, j'ai beaucoup voyagé, j'ai œuvré dans l'exportation du patrimoine et de l'identité algérienne. Cette année, j'ai bien envie de rester en Algérie. Pourquoi pas aller dans les autres wilayas et œuvrer pour faire vraiment un thème algéro-algérien, quelque chose qui soit vraiment de notre patrimoine ancestral. Donc je suis en train de travailler dessus. Pour l'instant, je ne peux pas trop en parler. Oui, d'accord. Mais voilà, donc c'est pour bientôt, Inch'Allah. Très bien. Avant de passer à Emel Sarir, on va visiter l'Algérie, comme vous l'avez si bien dit, avec de très très belles grottes. Des grottes, ce sont des grottes merveilleuses que l'on va retrouver dans le sud, les hauts plateaux du sud-ouest algérien, Al-Bayad plus particulièrement. Un reportage signé Siham Kenoucha. C'est au milieu d'une masse rocheuse, au cœur de cet atlas saharien qui s'impose, pas très loin de la localité de Bérésina, dans la wilaya d'Al-Bayad, que se trouve la grotte de Jbel Gouar.
Bien que l'accès soit difficile, nous nous retrouvâmes dans une suite de chambres communicantes, des galeries creusées grâce à l'eau, voilà des millénaires. Des stalactites et des stalagmites, un sol recouvert de sable, et aux roches, Dame Chauve-souris s'accroche. D'après les autochtones, la grotte a servi de refuge à nos maquisards lors de la guerre de la Révolution. Ici, les gens n'aiment pas trop s'aventurer sur ce site. Plusieurs superstitions y rôdent. Reste que la valeur historique, géologique, paléontologique des lieux est inestimable. Nous sommes près de la grotte de l'Grab qui se trouve, comme vous le voyez, donc sur la plaine qui mène au barrage de Brezina. Donc il se trouve à peu près à 2 km ou plus. Donc à l'époque, c'était habité par les Moudjahidines, puisqu'on a trouvé les traces, la préparation de la poudre. Donc la deuxième découverte actuelle, c'était en 99-2000 par l'ITC. C'est une association locale qui se trouve à Brezina. Après, l'office local de tourisme aussi, il fait des visites, comme la visite comme celle-là. Donc nous essayons de dire aux visiteurs de les visiter dans les prochains jours, Inch'Allah. Pour le moment, ce site plusieurs fois millénaire est exposé à tous les risques de dégradation et de pillage. Voilà, de retour sur notre plateau avec ce reportage et puis la discussion avec nos invités, c'est très bien. Je disais avec Mme Faiza Tribouzar et aussi MS Sarir qui, elle, s'est lancée dans la fameuse aoula traditionnelle, n'est-ce pas? Oui. Comment ça va? Marhaba, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Oui. Alors justement, on va découvrir votre... Alors là, il faut aller dans le détail parce qu'il y a tellement de belles choses que Mme MS Sarir a aujourd'hui nous présente sur le plateau de Touhaj Tabladi. Alors on va commencer déjà par la présentation de ce que vous faites. Vous-même, vous n'étiez pas dans ce monde, le monde de la confiserie, des confitures. Oui, justement, j'étais dans le monde des finances. Oui. Donc, un jour après le décès de ma grand-mère, donc, qui nous a laissé sa bassine. D'accord. Et elle nous faisait rappeler toujours de la aoula. Donc, quand on était enfant, il y avait la chambre où elle mettait sa aoula de toute l'année, de tout. Il faut expliquer ce que c'est que l'aoula. L'aoula, donc c'est l'approvisionnement. C'est ça. Donc l'approvisionnement qu'on va transformer en conserve. En conserve, souvent. Oui. Donc que ce soit pour toute une année, absolument. Donc, oui. C'était la semoule. C'est ça, le couscous. Le couscous, oui, de tous les fruits et légumes. Oui. Voilà. Donc comme le poivron, c'est ça. Le paprika. Sécher le poivron. Sécher le poivron, la tomate aussi. Oui. Oui. Donc et faire surtout la viande séchée aussi. Les pruneaux. Oui, les pruneaux. Oui. Il n'y avait pas les pruneaux séchés. C'est ça, oui. Oui. Beaucoup de choses. Et voilà, elle nous a quittés. Elle a vraiment insisté sur la bassine. Oui. Et du coup, après la grand-mère, bien sûr, c'est la maman qui nous quitte aussi. D'accord. Et c'était le grand vide. Oui. C'était le grand vide et vraiment, c'est la bassine qui m'a... Oui. Et du coup, j'ai tout de suite... C'est un chaudron, en fait. Oui. C'est un chaudron. Hein. Oui. Tout à fait. C'est ça, c'est un chaudron. Voilà, pas une bassine, mais plutôt un chaudron où on faisait les confitures à l'intérieur. Benhès. Tout à fait, oui. Oui. Et c'est comme ça que je me suis lancée. C'est une aventure... magnifique. Voilà. En tout cas, ce que nous voyons est magnifique. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Ce sont des pots de confiture, différentes sortes de confitures que nous avons. Vous avez même des fruits confits à l'ancienne. Oui. Hein? Oui. Donc, ces paquets de fruits confits, on a l'impression que c'est des bonbons. Voilà. Là, ce sont aussi des pots de confiture que nous voyons. Voilà. Vous faites ça donc, j'imagine, avec beaucoup d'amour. Oui, c'est une passion. Ce sont des recettes à l'ancienne.
Oui, tout à fait, sans conservateur. Oui. Et c'est vraiment avec des fruits, disons, pas à 100% bio. Oui, oui. Mais ça vient des jardins, des amis, des fois des clientes que je remercie beaucoup. Oui. Et voilà, des grands-parents, un peu partout. Très bien. Voilà, ce sont des fruits confits. Oui. Ce sont des oranges ou du citron. C'est des écorces de citron. Écorces de citron, très très bien. J'aimerais qu'on revoie aussi l'autre paquet qui est aussi pas loin. Voilà. L'autre paquet, notamment toujours lié au... C'est la tuina, les kumquats, absolument, absolument. Tuina, absolument. Voilà, ça c'est tuina. C'est ça. Attendez, on va voir aussi, on va laisser donc voir ça aussi. C'est aussi toujours des écorces de citron. Il y a le pamplemousse, orange et citron. On va aussi voir donc l'autre qui est aussi ce qu'on appelle tuina. Tuina, oui. Voilà, donc on va aussi découvrir toutes ces belles choses. Voilà, tuina confite, hein? Oui, magnifique, magnifique. On peut vous trouver donc sur Facebook. Oui. L'Aoula. L'Aoula, très bien. Tapez dans l'Aoula. Très très bien. Et puis nous avons toute cette série de confitures dans les au niveau donc. Ce sont des oranges, des pamplemousses, du cédra. Voilà, du cédra. Le cédra, c'est un fruit vraiment rare et c'est difficile. Taranj. L'orange, les agrumes, tout ça c'est des agrumes. Pomelo, le pomelo, exactement, c'est ce que magnifique. Hein. Et l'orange, c'est l'orange amère. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc on est en train de voir toutes ces belles choses. Alors on va voir le paquet que vous avez ramené justement donc, avec vous, ce très beau paquet. On découvre, voilà. Ça, c'est l'emballage qu'on fait nous-mêmes sur place. Tout le monde était curieux de savoir ce qu'il y avait. C'est pas grand-chose, hein. C'est toujours grand-chose. Quand il y a autant d'efforts à l'ouvrage. Tout à fait. Donc, voilà. Et ça, c'est pour nos amis qui sont... bravo. Elle est trop humble, en fait. Exactement. Ce sont des fruits. Alors, c'est des pâtes de fruits, et des dattes à la pâte d'amande. Alors, baissez un petit peu pour la caméra, voilà. Très, très bien. C'est pour toute la communauté algérienne. Quand on vient en Algérie, on prend des très belles, très, très beaux cadeaux pour la famille qui vit au Canada, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, en France, et qui souhaiterait prendre des produits 100% algériens, faits par des Algériens, des Algériennes notamment. Il n'y a pas mieux que cette très belle table que vous avez de Touhacht Bladi. Voilà, n'est-ce pas? C'est très riche. Oui. C'est très très riche et très diversifié. On remercie également la pâtisserie Honorée du Télemli, qui elle aussi dans la pâtisserie donc occidentale, qui fait de très très bons gâteaux, qui se trouve donc au Télemli, la petite pâtisserie du Télemli, du boulevard Karim Belkacem. On salue également la pâtisserie Boubkeur, qui est connue, reconnue depuis très 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 longtemps, qui nous accompagne depuis la création de Touhacht Bladi. On salue toute la famille Boubkeur également. Et puis on salue une téléspectatrice, n'est-ce pas? Wish, qui nous a appelé il y a quelques instants et que l'on salue. Voilà, on l'embrasse très très fort, Wish. Elle a été parmi nous, c'est un prénom aussi fameux, prénom du vieil Alger. On la salue également. Voilà, et voilà, Khdaouj de Toulouse, voilà, c'est Khdaouj de Toulouse plus particulièrement. Voilà, donc et votre vœu, MS Rir, pour l'Aoula, pour votre espace donc, de vente aussi, de continuer, d'aller dans la continuité. Oui, c'est surtout développer encore. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pas difficile de développer avec, en ce moment, il y a un problème d'emballage. Oui. Et voilà, on fait de notre mieux. On essaye aussi de faire notre emballage par moment. Et voilà, mon souhait, c'est de collaborer avec des hôtels. Bien sûr. Oui, voilà. L'appel est lancé. Hein. Vous savez, chez nous, quand on lance un appel, le lendemain, vous recevez des appels. C'est comme ça se passe comme ça dans Touhacht Bladi. C'est magique. Voilà, c'est magique. Parce qu'ils savent que là, c'est du sérieux.
Oui, ouais, bah, c'est voilà, très bien. c'est Donc, ça. Après, aller vers l'avant. Voilà, bien sûr, mais vous méritez amplement d'être donc dans des hôtels, à l'aéroport d'Alger, dans des espaces pareils, où on peut vraiment diffuser ce genre de produits de haute qualité. Et est-ce que vous pensez, pourquoi pas adhérer au monde de l'entrepreneuriat pour avoir beaucoup plus de visibilité? Oui, pourquoi pas. Ce serait très bien, bien sûr. Je suis ouverte, hein, il faut vous rapprocher du monde de l'entrepreneuriat pour être aidé, soutenu, accompagné. Je pense que c'est aussi très important aujourd'hui d'aller vraiment dans le professionnalisme. En tous les cas, merci beaucoup, mesdames. Merci d'avoir été parmi nous dans notre émission Touachecht Bladi. Plein de bonnes choses. Donc, votre rendez-vous, Faiza Bouzar, le 8. Pour avoir plus de détails, on pourrait faire comment? La salle L'Hacienda. Mais est-ce que sur page Facebook L'Hacienda, c'est dînatoire. Très bien. Toutes les informations sont voilà. Et madame, donc, Sarir Amel, L'Aoula. C'est ça, Facebook, Al-Aoula. Et quant à nous, on vous dit merci d'avoir été parmi nous, mes amis, dans notre émission Touachecht Bladi. Je vous dis au revoir. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre rendez-vous Touachecht Bladi. Thallaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum.